Et puis dans le tennis international, on peut le voir sur chaque grand chelem. Et puis il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a Paris 2024 avec des enjeux importants pour le paratennis et des médailles en perspective, et notamment dans le tennis. 15-0. Exactement. Ouais. Allez, on se concentre sur ce simple fille avec la tête de série numéro 1. Donc Linda Fruhvirtova, qu'on avait vu l'année dernière, vous en souvenez, Dominique, oui, évidemment, en grand double. spécialiste que vous êtes en double, qui s'était imposé d'ailleurs en double, non pas avec sa sœur, parce qu'elle va avoir une journée très chargée, Linda Fruhvirtova, puisque dans l'après-midi, pas avant 15h, elle va disputer la finale du double fille avec sa sœur. Avec sa sœur, avec Brenda, et l'année dernière, elle était associée à une autre Linda Noskova, en l'occurrence, qui elle aussi avait une journée compliquée et très chargée l'année dernière, puisque Linda Noskova avait disputé finale simple fille et finale double fille avec 50% de réussite, puisqu'elle s'était imposée en double. Allez, on rentre tranquillement dans cette rencontre. Linda Fruhvirtova, la Tchèque, tête de série numéro 1 en bas de votre écran, ici à l'image. Cette toute jeune américaine, enfin elles sont toutes jeunes évidemment, Catherine Huy, tête de série numéro 12, qui a éliminé Catherine Huy en 8e de finale hier. Mademoiselle M. Bocco sur la marque de 6-4, 7-6, la Canadienne. Je parle de cette Canadienne parce que vous avez retrouvé un vieil ami à vous ici à Tarbes. Oui, un vieil Dominique. ami, un grand formateur du tennis canadien, et on peut voir aussi les bons résultats du tennis canadien avec un Français à l'origine de ces résultats, puisque c'est Louis Borfiga qui est le grand patron de Tennis Canada. Et ici, il est assisté d'André Labelle, qui est un formateur qui a vu passer tous les joueurs canadiens et qui fait un énorme travail. Bon, malheureusement, sa protégée M. Bocco hier s'est inclinée face à l'américaine, non sans avoir bien résisté sur le score donc de 6-4. Mais il y a une autre Canadienne qui jouera aussi aujourd'hui, que malheureusement nous ne verrons pas puisqu'elle ne joue pas sur le court central, mais qui est en quart de finale. Oui, une sacrée puissance quand même sur le service de Fruhvirtova, et un jeu à 0. Elle a pris du volume, Dominique, depuis l'année dernière, cette Tchèque. Tête de série numéro 1, c'est l'école tchèque. On peut voir les résultats du tennis tchèque. On le voit actuellement à Melbourne avec Kvitova. Et puis bon, depuis de nombreuses années, ils sont présents dans toutes les épreuves de jeunes et particulièrement en jeunes filles. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, qui est vraiment à noter, c'est peut-être la première année, il faudrait que je reprenne tous les tableaux, mais on voit si peu d'Américains au niveau des quarts de finale, puisqu'il y a une Américaine en fille et puis il n'y en a pas en garçon. L'année dernière, il y avait le jeune Lilov, d'origine bulgare, qui avait pris la nationalité américaine. Qui s'entraînait aux États-Unis, qui vivait aux États-Unis. D'ailleurs, il avait la double nationalité. Et je crois d'ailleurs que, si ma mémoire est bonne, que le drapeau américain avait été hissé à l'occasion de la finale. La bannière étoilée. La bannière étoilée. Et Catherine Huy au service. Hot, 0-15. Fruhvirtova qui a expédié tous ses adversaires depuis le début du tournoi. Elle n'a laissé que 3, 4, 5, 6, 8 petits jeux en 3 matchs. C'est vous dire si elle a archi dominé toutes ces rencontres. Oh là là là, quelle puissance sur ce retour de service, quelle agressivité. Alors c'est un premier test quand même pour elle, parce qu'elle est numéro 1, mais européenne. Et là, elle joue une américaine qui était en demi-finale la semaine dernière à Bolton, qui est un tournoi quand même référence sur le circuit mondial. Donc c'est un premier test pour elle, parce qu'elle ne connaît pas cet adversaire, et donc va voir après ce que vaut vraiment cette américaine, mais aussi cette tchèque par rapport à une échelle qui est mondiale. Ouais. Ce qui est frappant souvent chez les Tchèques, c'est le physique que ces jeunes filles ont. Elles sont toutes relativement grandes pour leur âge, avec très élancées, et ça c'est de bon augure pour l'avenir. Parce qu'elles sont en pleine construction à tout point de vue.
Première double faute de la rencontre. Il semble avoir quelques faiblesses au niveau du service sur le plan technique, cette américaine, ce qui est relativement rare parce que souvent les Américains et Américaines sont en bon service. Parfait ce coup droit, idéalement placé, bonne petite frappe de balle, jolie main. Et malheureusement, il n'y a plus de Françaises dans le tableau du simple fille. Plus de Françaises depuis le deuxième tour. Oui. Depuis Shanice Roigneau, battue par la Canadienne Bratch. Vous avez évoqué le nom, c'est bien fait, ça se contre de l'Américaine. Ça a été un peu sévère pour nos petites Françaises parce qu'effectivement, là, on est un peu loin du niveau actuellement et espérons que ça puisse changer dans les prochaines années puisqu'on sait que le résultat à cet âge-là, on peut vite changer. Donc espérons que ces jeunes filles ont quand même un potentiel. On a pu apercevoir d'ailleurs la sœur de Gaël Monfils. Tout à fait, Maëlle. Qui battue au premier tour. Je crois qu'elle était déjà là l'année dernière. Maëlle Monfils. Elle avait d'être en qualification et elle a un tennis qui est quand même très intéressant, un très beau physique. Et voilà, c'est un tennis qui a quand même du potentiel. Espérons que ça se concrétise dans les mois qui viennent. Non, elle avait fait grand tableau déjà l'année dernière. Battue au premier tour par Natalia Michka, la polonaise. Et cette année, elle a été éliminée, Maëlle Monfils, par une Slovaque qui répond au doux nom d'Ema Totova. Une nouvelle balle de break pour Fruhvirtova. Et elles étaient deux, les Françaises au deuxième tour, avec Sarah Iliev. Alors évidemment, à cet âge-là, ça ne veut pas dire grand-chose d'être battu rapidement. Souvenez-vous, dans les années 90, il y a quand même un jeune homme qui avait été battu en 8e de finale avant de faire une carrière. Égalité. L'homme a marqué même l'histoire du tennis. Qui a marqué l'histoire du tennis. C'était en 1995, 8e de finale. Et à l'époque, je ne suis pas sûr que grand monde ait imaginé. Les remarquer déjà. Oui, si, c'est formateur en Suisse. Roger Federer. Donc, si vous êtes battu prématurément ici au Petits As, ne baissez pas les bras. C'est le message qu'a fait passer Justine Hénin lors de son passage ces jours-ci ici, en disant que le résultat à cet âge-là n'était pas déterminant pour l'avenir. Mais il faut y être quand même. C'est vrai. Présent. Ouais, et puis ça leur permet aussi de goûter aux joies des grands tournois, parce que c'est carrément comme un grand chelem ici pour ces c'est indispensable. Par contre, dans leur formation, c'est indispensable d'être présent sur ces tournois, de se confronter aux meilleurs et de vivre tout ce qui, j'espère, ils vivront après dans un tournoi du grand chelem. Mais par contre, c'est une étape primordiale dans leur formation. Parce que quand on arrive en finale et qu'on a ce stade noir de monde avec ces tribunes de chaque côté, parce que là ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à partir de demain il y aura des tribunes de chaque côté, il y aura des tribunes en face de la chaise d'arbitre, il y aura des finales à guichet fermé, même si l'entrée est gratuite ici à Tarbes, mais on va parler de guichet fermé, il y aura 3000 spectateurs, il y aura des juges de ligne, il y aura des ramasseurs de balles. C'est le central de Roland Garros. Exactement, c'est le central de ces petits jeunes, 14 ans, qui sont présents ici. Et puis tout est fait comme chez les grands, avec un juge arbitre, avec un service de voiture, avec des cordeurs, avec un système, une mise en place de kinés qui sont là pour leur apporter des soins. Enfin bref, tout est fait comme chez les grands. Deuxième double faute pour l'américaine. Ah non, c'était une première balle de service, pardonnez-moi. Ouais. Quelle agressivité là sur la deuxième balle de service. Et elle suit au filet. Quatrième balle de 2-0. Je pense que c'est un schéma de jeu qu'on risque de revoir souvent parce que vraiment, je me répète peut-être, mais le service de l'américaine me paraît relativement faible. Donc je crois que la Tchèque ne va pas hésiter, surtout sur la deuxième balle,
à attaquer et à avancer dans le terrain. Voilà, le break réalisé par Linda Fruhvirtova, 2-0. Mademoiselle Fruhvirtova mène 2-0. La Tchèque paraît en contrôle dans ce qu'elle fait et paraît maîtriser assez bien ce début de match. On parlait de Shanice Roignaud tout à l'heure, c'est la championne de France dans sa catégorie d'âge, un titre qu'elle était allée chercher, Shanice, du côté de Rueil-Malmaison en juillet dernier. 15-0. C'est pour ça qu'il est indispensable de se confronter à l'international dès cet âge-là, parce que sinon, un titre de championnat, c'est un beau titre, mais ça reste qu'un titre national et pour progresser, il faut se confronter à ce qui se fait de mieux à l'étranger. Donc ce sont des étapes très importantes. 30-0. Ces deux jeunes filles qui sont sur le cours central ont battu d'ailleurs des Françaises au premier tour. Léa Batelier 6-2-6-1 pour Fruhvirtova et Emma Jouy sur le score de 6-3, 6-0. Une petite Normande. Emma Jouy, la Ligue de Normandie. 40-0. Et 3 balles pour confirmer ce break pour Fruhvirtova. Je suis très surpris de voir jouer cette américaine de cette façon parce qu'elle manque beaucoup d'agressivité, de percussion dans son tennis et ce qui n'est pas la caractéristique des joueuses américaines habituellement, qui rentrent dans le court, qui ont des frappes. On l'a pu le voir comme un peu ce qu'on a vu en Australie avec Collins qui frappe des deux côtés, qui rentre dans le terrain. Et souvent les jeunes filles dès cet âge-là ont cette forme de jeu et là elle subit beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire que son adversaire en impose quand même aussi. Oui, mais elle est en plus, je dirais qu'elle est en contrôle, son adversaire. Elle n'est pas sur régime, elle ne cherche pas le point sur chaque frappe. Un jeu assez solide. Elle a une jolie main. Tout à fait, mais c'est pas... Regardez, elle est quand même derrière sa ligne, elle contrôle. On ne peut pas dire qu'elle soit 2 mètres dedans et qu'elle impose un rythme important. Elle contrôle tranquillement. Elle est restée à peu près au niveau de sa ligne de fond, même un peu derrière, et en arrondissant un peu ses frappes, avec effectivement une belle main. En même temps, moi, je trouve que son revers est plus efficace que son coup droit, à l'image de son dernier coup qui lui a permis d'aller chercher ce point. Magnifique en tout cas ce revers de Fruhvirtova. Souvent, on peut le voir souvent, que ce soit à ce niveau-là, mais même au plus haut niveau, souvent chez les jeunes filles, ce revers à deux mains est vraiment une arme importante. Puis là, elle le prend à hauteur de hanche, là, c'était très très bien joué. 3-0 en tout cas en table de match idéal pour Linda Fruhvirtova. 14 petites minutes de jeu. Et juste à côté sur le court numéro 1, il y a un autre quart de finale, le tableau féminin. Anastasia Goureva, la Russe tête de série numéro 4, opposée à la jeune Suissesse Céline Naef. Et la Russe mène 6-1, 3-2. Et on a vu une Suissesse très nerveuse dans la première manche. Et là aussi sur ce match, il y a une grosse différence de gabarit. Ce qui est souvent le cas dans ces tranches d'âge. Ouais. Souvent le cas. Mais il ne faut pas se fier au gabarit, parce qu'on s'en était rendu compte l'année dernière avec des tout petits gabarits qui avaient... Ils sont souvent plus véloces, ils se déplacent bien, alors que des fois les grands à cet âge-là ne sont pas encore, je dirais, toniques. Et donc à partir de là, ils sont encore un peu faibles sur leur jeu de jambes. Et quand ils sont très grands, ce n'est pas forcément un avantage dans leur déplacement. Haute. 0-15.
Ouais, 0, 30. en retour, tout en contrôle, un peu arrondi, long. Pour le moment, elle n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Hein. C'est un contrôle qui lui permet de s'installer éventuellement dans l'échange. Mais elle n'est pas agressée derrière du tout. La petite américaine, pour le moment, ne produit pas grand-chose. Donc, elle ne s'affole pas, la Tchèque. Là. Elle gère son tennis. Et voilà, un retour tranquille au centre, sans donner d'angle. 0, 40. 3 balles de double break. Ouais. Début de match compliqué. Très très moyen de l'américaine. Hein. Ouais. Qui, je le rappelle, était quand même en demi-finale la semaine dernière à Bolton. Donc c'est un peu surprenant. Alors peut-être qu'elle est stressée, vous savez. C'est un paramètre à prendre en compte. Et peut-être de la fatigue aussi, hein, parce que elles sont toutes jeunes aussi. Hein, tout à fait. On parle de fatigue chez les grands, chez les seniors, quand ils enchaînent 2 semaines compliquées, parce qu'une demi-finale, ça veut dire qu'elle a joué samedi. Et chez les grands, on dit aussi derrière que le plus compliqué, c'est la semaine qui suit, hein, après un bon résultat, et voire même c'est le premier match. Et on le verra quand on parlera des garçons. Les garçons qui avaient été brillants la semaine dernière sont un peu passés au travers cette semaine, puisque le vainqueur de Bolton a disparu hier en 8e de finale. Hot. 15-0. Espérons que ce que vous dites ne va pas se vérifier pour les Français, parce que notre jeune représentant français, Antoine Guibaudot, était en finale la semaine dernière et il va jouer tout à l'heure. Ça défile en tout cas pour Fruhvirtova. 4-0, 15-0. Qu'est-ce qu'elle est efficace sur ses services, encore une fois. Elle est 30-0. bien campée sur ses appuis. Ça sort très très vite de sa raquette. Elle ne donne pas de points. Elle se contente de jouer sans prendre trop de risques. Beaucoup de sécurité par rapport au filet, par rapport aux lignes. Pour le moment, ça suffit. C'était bien tenté quand même de la part de lui, là, pour essayer de trouver une zone compliquée. 40-0. On peut voir cette Tchèque qui a beaucoup de bandages et sur son épaule et sur son œil. Elle a poussé peut-être la coquetterie jusqu'à ce que ces bandages aient les couleurs de son pays. Parce qu'elles sont rouges et bleues, alors je ne sais pas si c'est volontaire. Alors, je vous engage à aller du côté des kinés pour leur demander. Si c'est volontaire, mais elle a beaucoup de bandages sur les 2 jambes, sur l'épaule. 45. Alors vous évoquez de la coquetterie, moi je serais un peu plus inquiet parce qu'à cet âge-là... Tout à fait, c'est pas très bon signe. Autant de bandages. Oui. C'est la preuve qu'elle doit forcer un peu trop sur la mécanique aussi. Peut-être, oui. Comme elles sont en pleine croissance, c'est vrai que s'il y a un peu trop d'intensité, des fois la mécanique n'y résiste pas. Vous voyez, voilà, la pousse à la faute. Elle s'est contentée vraiment à mettre la balle dans le cours. Ça suffit pour le moment. Et ça fait 5-0. C'est-à-dire que ça défile, ça fait 19 minutes. Hein. Là, ça fait une moyenne de même pas 3 minutes par jeu. Tout à fait. Et à propos de défilé, ce matin, on a été tous... on a pris un gros coup sur la tête en regardant cette demi-finale à Melbourne. Là. Ça a défilé aussi pour Novak Djokovic. En moins d'1h30, Novak Djokovic a battu, a surclassé Lucas. Et on a pris un gros coup sur la tête parce qu'on y croyait quand même un peu, même si on est conscient que Djokovic est numéro 1 mondial. Mais on s'était prêt à y croire et à espérer qu'un Français arrive enfin peut-être à gagner un grand chelem. Mais en fait là, la marche était très très haute avec Djoko et Nadal derrière. Donc ça devenait quand même, c'était... l'Himalaya, coup sur coup. On va faire confiance à Amélie Mauresmo pour... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier le tournoi qu'a fait Lucas, qui est un tournoi admirable, et voir d'où il partait, comment il était au mois de décembre. Oui, et puis surtout, ne pas s'attarder au score, hein, la dureté du score, mais plus sur la performance du parcours là, on peut que sur la dureté du score. On a quand même 2 monstres parce qu'on peut voir que ce soit lui ou Rafael Nadal en demi-finale
ont montré aux jeunes qu'il y avait encore du travail et que la marche était quand même très très haute par rapport à eux. Allez, l'américaine est au service pour débloquer son compteur dans ce premier set et éviter de se prendre une bulle dans cette première manche. C'est mal embarqué, 0,30. « 0,40, 3 balles de une manche à rien. On est quand même sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points remportés par la Tchèque sur les 11 derniers échanges. Oh là, un jeu blanc. Manche, Mademoiselle Fruhvirtova. Et ça fait donc 6-0. 6-0. Avec ce nouveau break, 3 breaks en faveur de Fruhvirtova, 2 jeux blancs sur des breaks en plus, 6-0, 21 minutes de jeu et une manche à rien en faveur de la Tchèque. Ouais, c'est très, très surpris de la prestation de cette américaine. De retour sur le court central de Tarbes avec cette deuxième manche. Et ce début du deuxième set manche au service, Mademoiselle Fruhvirtova. avec Mademoiselle Fruhvirtova au service. « 15-0. » C'est une démonstration de tennis pour l'instant de la part de la Tchèque. Oui, qui joue comme dans un fauteuil parce qu'elle n'est pas du tout bousculée. Elle met la balle dedans et cette américaine fait beaucoup de fautes. Elle ne produit pas grand-chose pour l'instant. Remarquez aussi le jeu de jambes de la Tchèque qui est très, très mobile, qui est très bien placé à chaque frappe, très bien installé. Alors c'est pour jouer soit Gureva, soit Naef qui sont juste à côté sur le court numéro 1. Et le jeu s'est équilibré puisque la Suissesse Naef a 2 possibilités de mener 5-4 dans la deuxième manche avec son service à suivre. Ah, c'est dommage. Ouais, c'était bien joué. Ouais. 30-15. C'était un bon choix. Elle était dans le cours, son adversaire était assez loin et un peu même débordé. Pote, 40-15. « 40-30. » Alors sur le cours numéro 3 que
spectateurs ou téléspectateurs ne peuvent pas voir, il y a un match de garçons et la particularité de ce match, c'est le jeu de cet Allemand, israélan Edouard, qui est un jeu très particulier. Il est en train de perdre. Il a perdu le premier set 6-4. Il mène 3-2. Alors, ça serait intéressant qu'il gagne parce que nos téléspectateurs puissent le voir jouer parce qu'il a la particularité de servir de la main droite et de jouer de la main gauche. Et je crois qu'il est capable aussi de servir la main gauche. Et il y a des matchs où il a servi d'un côté avec la main droite et de l'autre côté avec la main gauche. Ça, c'est incroyable. On a eu un joueur en France qui était capable de faire ça, qui s'appelait Wang, qui était capable de jouer soit de la main gauche, soit de la main droite, et qui s'est fixé sur sa main droite. Mais lui, par contre, n'est pas fixé. En tout cas, au service, il sert de la droite. Ah, elle prend un peu d'initiative, la petite américaine. Elle est dans le cours, là. Oui, un petit peu. C'est une des premières fois, mais elle recule vite et voilà. Elle n'a pas du tout profité. Elle avait pris l'ascendant. Son adversaire était un peu loin. Elle était obligée de faire une balle relativement haute pour se donner du temps dans le replacement et elle n'en a pas profité. Et boum. Oula. Un petit manque de lucidité là-dessus, Dominique. Oui, la zone était bonne, parce qu'elle n'a pas besoin de la forcer. Elle est vraiment, qu'elle avance, qu'elle joue dans cette diagonale. C'est un point important, parce que elle enfonçait un peu plus l'américaine. Si l'américaine fait ce jeu, ça pourrait la relancer un petit peu. Mais exactement. Pour le moment, elle ne me paraît pas inquiéter la numéro 1 européenne. Avantage. C'est la même que tout à l'heure, avec un peu de sécurité. Mademoiselle Et encore une fois, elle va chercher ce point sur son revers, où elle s'ouvre le cours. Allez. Bien, ouais, c'est bien fait. Il faut qu'elle y aille, la petite américaine, si elle va avoir une chance de faire douter, en tout cas, son adversaire, donc de se relancer un peu dans cette partie, c'est en avançant, en essayant de créer quelque chose, et, quitte à prendre des risques. Mais il faut absolument qu'elle produise un peu plus de jeu. Sinon, je ne vois pas comment elle peut inquiéter cette Tchèque. Avantage, mademoiselle Kubertova. Schéma qu'elle produit depuis le début assez souvent avec soit un coup droit, soit un revers sur le revers de cette américaine en la déplaçant, la débordant un petit peu pour attaquer de l'autre côté dans l'espace libre. C'est très bien joué. Jeu, mademoiselle Kubertova. Ah, c'est le premier jeu accroché de cette rencontre, en tout cas. Il n'en demeure pas moins que ça fait un 7e jeu consécutif pour la Tchèque. Oui. Alors c'est pas facile à cet âge-là, sur ces jeunes-là, parce que ils ont pris 6-0, elle est menée en deuxième, elle joue sur un grand court, il y a un peu de monde déjà, même si c'est pas plein comme ça le sera demain et après-demain, mais c'est pas facile parce que elle se sent un peu humiliée et de rebondir. Bien là, sûr, ouais. Ils sont quand même pleins d'émotions ces petits jeunes et c'est toujours difficile derrière de rebondir. 4-2 pour notre Allemand là-bas dans le deuxième set. Oui. Il est peut-être en passe de pouvoir gagner ce deuxième set. C'est quand même incroyable de voir cette technique main droite, main gauche. J'aimerais qu'il gagne pour le montrer aux téléspectateurs parce que c'est vraiment très particulier. Ouais. Mais on peut voir la frappe qu'il a en tant que gaucher qui est impressionnante et il sert de la main droite. Je voudrais le voir servir de la gauche quand même parce que
Haute. Ouais, elle l'a fait exploser comme un petit popcorn. Ouais, pareil. 0-15. Produit les mêmes schémas de jeu hein, depuis le début, tranquillement. Haute. 15-0. Ah oui, alors il y a cette particularité aussi chez les jeunes, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il n'y a pas de LED. Hein. Ben je pense que c'est des tournois expérimentaux pour voir ce que ça va donner. Ça avait déjà été fait par le passé. L'année dernière hein. Non, pas l'an dernier. Si, j'en suis sûr. Ouais. Mais ça a été fait déjà il y a très très longtemps. Il y avait le no-let et le no-ad. Dans le même tournoi ici à Tarbes, ils avaient essayé et puis ça avait été abandonné. Le no-ad a été gardé pour le double. Mais pas le no-let et ça revient. C'est un peu mieux chez l'américaine. Même si elle perd le point, on sent qu'elle essaye de frapper un peu plus, donner un peu plus de vitesse à sa balle. C'est le premier rallye du match en tout cas. Ouais, ça ne suffit pas encore. On y arrive petit à petit, mais est-ce que ce sera pas trop tard? Voilà, il ne faut pas qu'elle arrive trop tard quand même, hein, parce que les jeux défilent. Et pas exclu que ça arrive trop tard. Hein. Là, c'est 2 balles de 2-0. Hein. C'est bien fait. Enfin, voilà un bel enchaînement et ce qu'elle doit essayer de reproduire plus souvent. Enfin, même si c'est pas facile, il faut qu'elle prenne des risques. Hein. Elle ne peut pas se cantonner dans un jeu où elle attend la faute de son adversaire parce qu'elle ne viendra pas. Elle concède quand même sa mise en jeu. Et ça fait 8 jeux d'affilée pour Skobirtova. 6-2, 2-0. Skobirtova mène 2 jeux. 33 minutes. Ouais. On est en train de rattraper le retard qu'on avait pris sur le match de paratennis précédemment. Si on peut parler de retard. Oui. Parce que le match avait duré 1h30. Donc je pense qu'actuellement Antoine Guibaudot doit être en train de s'échauffer. Ah oui, j'espère qu'il l'a fait déjà même un peu avant parce qu'en général on s'échauffe. Il faut qu'on soit prêt presque au début du match. Du match, bien sûr, parce que match précédent. Parce que s'il y a une blessure à 1-0. Voilà, il faut être prêt tout de suite. Donc je pense que l'échauffement a été fait bien avant et qu'il est prêt à démarrer son match. Ça défile, ça va trop vite. Oui, puis on voit pas de solution pour cette petite américaine dans ce qu'elle montre pour revenir dans le match ou en tout cas pour le faire basculer. Balle de 5-3 pour l'Allemand là-bas dans le cours numéro 3 et 5 partout au deuxième là sur le match entre la Suisse Gureva et la Suissesse Naef. La Russe qui a remporté le premier set 6-1. 40-0, 3 balles de 3-0, ça va vraiment très très vite. Ouais. Oula, service volé, oh ça c'est magnifique. Ça c'est bien fait. C'est c'est parfait. Magnifique. Ah, c'est superbe. Quel bel enchaînement, quel bel... Je pense qu'elle en a sous la pédale comme on dit parce que là, elle gère tranquillement, mais là, elle a montré qu'elle était capable de faire plein de choses. Ouais, et c'est un premier jeu blanc, cette fois-ci sur sa mise en jeu. Oh, 6-0, 3-0. C'est dur parce qu'en plus,
Elle a un joli petit tennis, hein, l'américaine, donc elle mériterait quand même de remporter un petit point. Ils ne se font pas de cadeaux à cet âge-là. Hein. Je pense que si elle peut lui mettre 6-0, elle lui mettra 6-0. Hein. C'est ce qu'on lui inculque de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Mais on a pu le voir chez les grands joueurs. Là, je reviens sur ces demi-finales où Nadal et Djokovic n'ont pas fait de sentiments. Et quand ils ne lâchent pas un jeu. Hein, il ne faut pas en faire, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, bien sûr. Vous menez tranquillement. Et, bien sûr. Et, je veux dire, ça peut très très vite tourner. À aucun moment ils ne se sont relâchés. On aurait pu voir Djokovic se relâcher un petit peu. Ouais. Vu le score, et il ne se relâche pas et il joue chaque point comme si c'était déterminant pour le résultat final. 36 minutes de jeu, 6-3, 3-0 en faveur de la Tchèque à la relance. Belle défense, hein, belle défense. Ouais, elle se déplace très très bien, hein, cette jeune fille. Parce qu'elle est grande, hein, elle a des longues jambes, mais elle s'est très très bien déplacée. Et elle a très très bien défendu. « 6-5 pour la Russe contre la Suisse à côté. Cours numéro 2. Haute. 15 à. Haute. Ah, c'est une belle attaque. 30-15. C'est bien joué, un peu longue. Haute, 45. On a sorti dès le départ de la raquette. Et voilà, les premières véritables possibilités pour l'américaine d'aller chercher ce premier point pour enfin débloquer son compteur après 40 minutes de jeu. Ah, elle se relève trop tôt. Il ne faut pas donner là. 40-30. Attention, parce que c'est une deuxième balle de service à négocier. Et vu comment elle s'est fait agresser sur tous ses jeux de service depuis le début du match, notamment en seconde. Et encore une fois, elle rentre dedans, la Tchèque. Là. Et voilà. C'était cousu comme du... fil blanc. C'est comme ça. Voilà. Je le cherchais doré, mon fil. Voilà. Comme du fil blanc. Balle de match pour la Russe contre la petite Suisse sur le cours numéro 2. Et 5-4 pour l'Allemand. Notre Allemand qu'on voudrait voir. Ah ouais. Vous montrer en tout cas, parce que nous on le voit, mais... Un petit peu de réussite. Avantage. Mademoiselle lui.
Oula, la Suisse, elle se bat dans tous les coins. Oh, elle défend cette balle de match. Elle a été en difficulté. Elle a réussi au prix de rallye incroyable à remettre la balle dans le court, à provoquer la faute de la petite Russe et à sauver cette balle de match. Et voilà, voilà. C'est bien. Enfin, bien, au moins bien. c'est mérité. Tout à fait. Mademoiselle Frumière-Tovamen, 3 Enfin, elle a jeux quand même à- encaissé 9 jeux de suite. Hein. Oui. Hot, 15-0. Ouais, elle me paraissait un peu longue. Ouais, cette moi balle. aussi, ouais. Mais bon, c'est sous les yeux du juge de ligne en plus. Hein. Oui. On n'est pas idéalement placé non plus Mais pour c'est la pas- juger. Mais c'est pas à lui, à ce juge de ligne, de dire si elle est bonne ou faute. Hein. Lui, il est sur. 30-0. Il juge pas la ligne de couloir, hein, il Non. juge la ligne de carré de service. Après, cela dit, est-ce qu'il peut annoncer une balle faute, ce juge-là? Ah ben pas sur la ligne de couloir. Sur sa ligne à lui, Sur oui. sa ligne à lui, mais Oui, sur si une elle ligne est de cou- longue, il Ouais. peut l'annoncer. Après, non. Non, Non, parce que lui, il ne la voit pas, celle-là. oui, mais enfin, si elle est grossière et que personne ne dit rien. 40-0. Non. Non, c'est pas son rôle. Ouais, là. c'est pas Non, son non, rôle, non, donc non. il peut pas C'est- dire. Non, c'est l'arbitre de chaise qui Ouais. peut le dire. Et donc, si l'arbitre de chaise ne voit pas, et que le juge de ligne du couloir ne voit pas, Et qu'il n'y a pas de Hawkeye, et qu'il n'y a pas de Hawkeye, et qu'elle est, Bah, est grossièrement dehors, mais que les deux ont les yeux c'est- fermés à ce moment-là. c'est peut-être une faute d'arbitrage au bénéfice Ah ouais, de c'est la incroyable. chouette, ouais. Ouais, c'est- Non, il peut pas Je m'étais jamais posé la question, Non, c'est bien non. fait. 15. Mais- Superbe le passing. Mais il y a peut-être un juge de ligne. Oui, il y a aussi un juge de ligne pour la ligne de couloir. Hein. Oui, il y a. Là, Mais il y en a. En imaginant qu'il n'y ait pas de C'est rare. qu'il c'est y rare. ait une faute Oui. des deux juges de couloir et juges de chaise, et que le Oui. juge de ligne. Footante. C'est rare qu'il n'y ait pas de. Encore que l'arbitre peut. Là, c'est une ligne qu'il voit relativement bien. Hein. Ouais. Hot, Ah, jeu. Mademoiselle La Frumière-Tovamen. Tchèque s'est vite reprise Ah oui, hein. et a serré le jeu pour vraiment pas laisser d'espoir. On a Mademoiselle vu un Frumière-Tovamen, un 4 joli jeux à point quand même de la part de Catherine Huy, hein, sur Mm. ce passing et cette belle montée de Linda Fruhvirtova. Voilà, c'est ce passing. Non, c'est ça. C'était en début de jeu où elle est allée chercher sa mise en jeu. Voilà, c'est ce passing-là et qui est tout simplement somptueux de la part de l'américaine. Très très joli ralenti. Et on est dans un tie-break hein, sur le cours numéro 1. Tout à fait, après avoir sauvé des balles de Ouais. match, la Suissesse, eh ben, elle est dans le tie-break, elle est quand même menée 2-0. Et notre ami allemand, vous qui le voyez là, hein, Eh bien, notre ami allemand, il est à 5 partout. Il menait 4-2, il a mené 5-4 et là, il est mené 6-5. Ça y est, le Tchèque est passé devant. Encore un Tchèque, hein, on peut voir combien les Tchèques sont Mhm. présents dans ce tournoi, mais c'est habituel. Hein. « 15-0. Je trouve quand même ce service de l'américaine très très faible. Hein. oui, parce qu'en plus là, Il est elle- faible elle s'en- techniquement. elle s'en il sort est- bien. hein. Vraiment, il y a du travail. Hein, et je pense que c'est impératif qu'elle travaille techniquement là, parce que ça risque d'être un très gros handicap dans sa progression. Aujourd'hui, c'est un coup service, on ne peut pas passer au travers. Hein. Si on veut faire du haut niveau, on ne peut pas envisager d'en faire sans avoir un bon service. Garçons et filles. Hein, Ouais. Il y a quelques années, on pouvait dire que chez les filles, 15 c'était un heures. peu moins important, mais là, c'est terminé. Hein. Ah, cette deuxième balle de service, elle est rentrée Ah ouais, dedans, ouais. là, la Tchèque, mais alors, elle avait les deux pieds à l'intérieur du terrain. Et puis comme elle est grande, elle prend ses balles à hauteur de hanche, ça fait très très mal.
Elle a vraiment beaucoup de mal là avec son service. Un gros travail technique à effectuer. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Oui, mais c'est urgent. Je pense que c'est vraiment urgent qu'elle le fasse évoluer. 15-30. Droite. Je trouve son revers somptueux. Hein. Oui, il est très. Non, ça sort ça. Oui. 15-40. 15-40. Le coup droit est pas mal aussi. Hein. Ah ouais, mais je trouve que Ouais. techniquement le revers est magnifique. En plus, elle fléchit bien les jambes. Il y a une très très jolie position. Très très efficace sur ce coup. Elle le tient bien en tout cas son revers. Oui. Et puis elle tient bien le score. Hein. Et, c'est ça. Parce qu'elle a Oui, deux parce balles qu'elle a de, deux balles de 5-1. 2 balles de 5-1 avec son service à suivre. Oh là là, ça va trop vite en plus. Elle n'a pas le temps derrière son service de s'organiser. 6-0, 5-1. Et c'était une bonne petite mise en jambe pour vous aussi, Mademoiselle Dominique. Tout à fait. Oui, Ah, c'est ben, parfait. même pour moi aussi, hein, pour qu'on se rende tous les deux, parce que ça faisait quand même un an qu'on ne s'était pas vu. 47 minutes, c'est l'échauffement. Bah ouais, c'est notre échauffement à nous. Notre échauffement avant d'attaquer le match du français. Voilà, ouais. Allez, elle est au service pour le gain du match et pour être la première des jeunes filles qualifiées pour les demi-finales, même si sur le court d'à côté, sa future partenaire, probablement la russe Anastasia Goureva, vient de se procurer une balle de match. 5 balles de match. 5 balles de match dans sa raquette. 15 heures. Elles vont peut-être conclure en même temps. Et là-bas, c'est terminé. Malheureusement, on ne verra pas cet Allemand, puisqu'il a perdu 6-4, 7-5. Les deux matchs se terminent en même temps sur le 2 et 4 avec la victoire donc, de la Russe Goureva. 6-1, 7-6. Hein. Voilà. 30-15. On a 3 matchs qui vont se finir en même temps. Et victoire aussi du Tchèque Petr. 30 à 6-4, 7-5 contre l'Allemand israélan, mais que malheureusement, vous ne verrez pas. Ah oui, ça c'est une déception. Oui. De ne pas pouvoir vous commenter cette rencontre parce que vous pouviez le voir hein, sur parce que vous avez la possibilité de voir le cours central, le 1 et le 2. Ben, il jouait sur le 3, hein, c'était... Faute faute. Vous appelez ça le 3 vous? Oui. Ouais, cours central, cours 1, cours 2. Oui, voilà, oui. Moi je compte 1, 2, 3. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, c'est la première balle de break pour Catherine Huy. Faute 40 heures. Voilà, bien écarté cette balle de débreak. Ouh. Bizarre cette première balle. Ouais. Elle a voulu chercher un slice croisé, court je suppose, parce qu'il n'a même pas touché le filet. Hein. Non.
Faute. Ouais. Avantage, mademoiselle lui. Compliqué à relever cette balle. Très peu de rebond. Deuxième balle de débreak pour Catherine Huy. Égalité. Oh, qu'est-ce que c'est bien servi. À 153 km/h. Elle la cherche, cette zone-là. Hein. Ouais. Elle a du mal à la trouver. Hein. Oui. Faute. Avantage, Nouvelle balle mademoiselle lui. de débreak, je dirais, ou de break. Enfin, Oui, c'est deux débreaks. Hein. ouais. Enfin, il va en falloir plusieurs hein, pour Deux. revenir. Il va falloir deux débreaks. Ouais. Et voilà, voilà. c'est fait, 5-2. Ben, En voilà un des deux repris. Mademoiselle Elle recolle à 2 jeux à 5. Juste souhaiter Dominique qu'elle ne se soit pas réveillée trop tard, la jeune américaine. ça risque quand même d'être un peu dur là. Hein, ça risque d'être le cas quand même. Hein. Alors sur le cours numéro 1, on va démarrer un autre quart de finale entre un Belge, Bailly, et un Japonais au nom de Jones. Ce qui n'est pas courant chez les Japonais. Donc Lennon Jones qui va être opposé à Gilles Arnaud Bailly, un petit Belge, qui a fait une bonne impression sur les tours précédents. Donc espérons que... Parce que c'est un peu des Français, des Belges aussi. Oui, bah oui. Donc espérons qu'ils 0-15. puissent passer et que pour nos amis belges, ça sera un bon résultat hein, puisqu'ils ont perdu leur tête de série numéro 1, Bloch, qui avait gagné à Bolton la semaine dernière et qui a perdu malheureusement hier contre l'Anglais. Et je me demande s'il n'y a pas un frère Rocus qui a gagné d'ailleurs ici. En tout cas, ils ont joué, je ne me souviens plus exactement. Oui. Je suis presque sûr qu'il y a un des deux frères qui a gagné. En tout cas, il y a Kim Clijsters qui a gagné pour la Belgique. La même année qu'un autre petit Français qui s'appelait Julien Maigret. Rien à voir avec le commissaire. Rien à voir avec le commissaire. Alors Olivier, il a gagné, Olivier Rocus, il a gagné en 95. D'accord. 0-30. Justine Hénin a été finaliste la même année. Et Clijsters a gagné en 97. Il est à 2 points du match, la Tchèque.
Oh là là, mais moi je suis en admiration devant son revers. Hein. C'est une belle frappe. Là, Oh là, ça sort, c'est d'une pureté. là le coup droit part pas mal non plus. Hein. Là, c'est le plus bel échange du match. Ouais, mais bon. Elle a compris, l'américaine, qu'il fallait éviter de jouer sur le revers. 15-30. Et 2 balles de match. 2 balles de match donc pour connaître l'affiche de la première demi-finale du simple filles de demain. Et avoir une joueuse des Pays de l'Est en finale. Ouh, la prise de risque là-dessus. 30-40. Encore une balle de match. Ouais. Bon, il a fallu la 7e balle de match tout à l'heure pour voir la Suissesse en paratennis s'imposer face à la Française. Bah, espérons que pour la Tchèque. C'est rigolo, je vois pas cette balle de match. Moi. Non. Là, sur la seconde balle, je pense que la Tchèque va prendre l'initiative quand même. Là, voilà, c'est ce qu'elle a fait. Ouais, elle explose sur sa 3e frappe de balle. Jeu 7e match, victoire en 2 manches, 6-0, 6-2 pour être donc en demi-finale. Moins d'1 heure pour Fruhvirtova qui eh bien, tout à l'heure jouera la finale du double dame. En tout cas, Dominique, elle ne sera pas trop fatiguée. Ça a été une vraie démonstration de tennis.